Même si tu gagnes le loto, eh ben, ça fera pas de toi une personne riche. Parce que tout simplement, t'as pas reçu une éducation financière, t'as pas reçu une éducation assez complète, assez stricte au niveau de l'argent. Ou peut-être que ce n'est pas question que tu n'aies pas reçu, parce que moi non plus, je n'ai pas reçu une éducation comme ça, mais c'est plus, on va dire, par la suite, tes choix, et c'est surtout ton apprentissage en dehors des cours, en dehors de ton travail ou en dehors de ta vie normale. Et en fait, le truc c'est que même si tu gagnes beaucoup d'argent, le truc que tu vas faire c'est augmenter ton style de vie. Donc tu vas t'acheter d'autres vêtements, tu vas t'acheter une autre voiture, tu vas t'acheter peut-être une maison plus grande, mais c'est pas pour autant en fait que ça fera de toi quelqu'un de plus riche. Parce que ces choses que tu as achetées, en fait, elles vont te posséder au lieu que ce soit toi qui les possèdes. Ça veut dire que tous les matins tu vas te lever pour payer le crédit de ta nouvelle maison, pour payer le crédit de ta nouvelle voiture. Au fur et à mesure que tu continues, au fur et à mesure que tu gagnes plus d'argent chaque mois, et ben tu vas commencer à acheter de plus en plus de trucs. Tu vas commencer à acheter de plus en plus de conneries en fait qui te servent strictement à rien, à part de te donner une image. Et plus tu vas dépenser, plus ces choses en fait vont te posséder, au lieu que ce soit l'inverse. Et donc c'est pour ça que beaucoup de personnes qui gagnent au loto, arrivé à un moment, ils reviennent encore plus dans la merde qu'ils étaient auparavant. Tout simplement parce que ils se disent j'ai beaucoup d'argent et je vais le dépenser au maximum. Il y a l'exemple il me semble c'est un basketteur américain qui a gagné énormément d'argent parce qu'il jouait en NBA et tout ça. Et il faisait des grosses soirées dans des villas avec plein de gens et tout, des DJ, etc. Et justement, arrivé à un moment, il pouvait plus payer. Il pouvait plus payer toutes les conneries pour lesquelles il a dépensé. Et donc cette personne, si elle aurait eu, on va dire, une éducation financière, si elle aurait eu quelque chose qui l'aurait aidé à comment bien dépenser son argent, à l'heure actuelle, elle ne serait pas dans la merde. Elle n'aurait pas été dans la merde comme elle l'a été. C'est donc ça qu'il faut distinguer, c'est que si tu arrives à bien dépenser ton argent, ça devient plus tellement compliqué en fait de faire les bons choix et de savoir ce qui va te posséder par la suite ou ce que toi tu vas posséder. Après, il y a beaucoup de vidéos, je veux dire, c'est pas comme s'il y a 10 ans où on pensait qu'acheter une maison c'était un investissement. De nos jours, on sait très bien que c'est pas un investissement. On sait très bien qu'acheter une maison, ça fait que dépenser. Il y a énormément de choses qui passent dans la maison. Il y a tout ce qui va être cassé, qu'il faut réparer, tout ce qui est la vaisselle, etc. Tout ce qui est électricité, eau, gaz, machin. Bon, je te fais pas un récapitulatif de ce que tu dois payer, mais voilà un peu pourquoi en fait c'est pas un investissement, c'est pas une bonne dépense. Et donc les personnes qui vont faire les bons choix de dépenses, ça va être les personnes qui vont penser différemment. Ça va être les personnes qui vont se dire, ok, au lieu de mettre 10 balles ce week-end-là dans des bières, je vais mettre 10 balles dans quelque chose qui va m'apporter. Je vais mettre 10 balles dans un service en ligne qui va justement m'aider à atteindre mon objectif. Et ces 10 balles justement qu'elle a pas mis dans cette bière, c'est les 10 balles qu'elle va mettre dans ce service. Et si elle fait ça chaque week-end, au final, par exemple, elle aurait économisé 40 euros. 40 euros, c'est quelque chose, c'est une formation que tu peux t'acheter, ou c'est des connaissances en fait que tu peux développer. Et puis après, je veux dire, en faisant des bonnes dépenses, ou même, en fait, quand tu sais vraiment ce qui est bien et ce qui est pas bien en termes de dépenses, tu te rends compte que l'argent, t'en as un peu rien à foutre, c'est pas ce qui t'intéresse. Ce qui t'intéresse, c'est comment faire l'argent. Parce que faire de l'argent, c'est bien, avoir beaucoup d'argent, c'est bien, mais la façon dont tu crées ton argent, la façon dont tu gagnes ton argent doit être plus important que la somme dont tu gagnes au final. Après, je pense que je suis pas le premier à faire une vidéo, je suis pas le dernier. Si au moins je peux essayer de faire le petit déclic chez une personne, j'aurais rempli ma mission. Le reste, je m'en fous. Je sais qu'il y a des milliers de vidéos qui, justement, parlent de ça. Mais peut-être que les personnes qui me suivent, n'en ont pas vu. Et si elles n'en ont pas vu, j'espère que cette vidéo apportera ce qu'il faut. On entend beaucoup dire, les personnes normales, tout simplement, qu'ils gagnent pas assez, ils ont pas assez d'argent. Sauf que si tu leur poses une question à ces personnes-là, si tu leur poses la question de « si je te donne plus d'argent, qu'est-ce que tu feras avec ?» Ils vont te dire quoi? Ils vont te dire « je dépenserai plus, ou je m'achèterai telle chose, ou je ferai ça, ou je ferai ça. » Sauf que là, tu te rends compte que c'est les mêmes personnes que s'ils gagnent 10 000 euros par mois, ils dépenseraient 9 000, voire peut-être 10 000 euros par mois, tu vois. Dans du matériel, dans du bullshit qui te sert strictement à rien. Donc c'est bien de gagner de l'argent, mais ce qui est bien aussi, en fait, la richesse, c'est pas combien tu peux gagner d'argent, c'est combien tu peux garder de l'argent. La différence est là. Je veux dire, si tu gagnes 1 million d'euros et que tu dépenses 1 million d'euros, t'es pas une personne riche. Même si tu gagnes 1 million d'euros. Alors que si tu gagnes 1 million d'euros et que t'arrives à garder sur ton compte à peu près 500 000, peut-être 700 000, là, ça va faire de toi une personne riche. Les riches savent garder leur argent. Ils ne dépensent pas leur argent dans des conneries, ils ne dépensent pas leur argent dans des trucs qui leur servent même pas. Et donc,
Après, j'aime pas non plus de parler de riche ou de pas riche, c'est simplement, je préfère parler de choix en fait. Mais bon, après, ça parle plus quand on parle de riche ou de pas riche, mais en fait, ça va être tes choix qui vont déterminer si tu vas gagner plus d'argent ou si tu vas gagner moins d'argent. Donc en fait, c'est pour ça que même si tu gagnes au loto, même si tu gagnes une grosse somme d'un coup, et le truc que ça va faire, c'est que, étant donné que tu fais pas les bons choix naturellement, que t'as pas été éduqué à faire les bons choix, ou peut-être que tu l'as été, et tant mieux pour toi. Mais si t'as pas été éduqué, ou si t'as pas appris par toi-même quel choix serait plus profitable pour toi, ou quel choix serait moins profitable, de ce fait-là, tu vas pouvoir créer de l'argent, tu vas pouvoir faire de l'argent sans vraiment t'en rendre compte. Parce que faire de l'argent, c'est pas si compliqué que ça, il faut simplement faire les bons choix. Il faut simplement, au lieu d'acheter une connerie de trottinette électrique à 500 balles, ces 500 balles, tu les prends, tu les mets ailleurs. Dans quelque chose qui va pouvoir te rapporter. Même si, sur le moment, tu vas pas gagner beaucoup d'argent, tu vas rien gagner, ou tu vas même pas avoir ta putain de trottinette que tu voulais, faut que tu ailles plus loin que la gratification court terme. Parce que plus tu vas être dans la gratification court terme, plus tu vas te niquer, plus tu vas avoir ta vie qui va tourner autour du court terme. Sauf que tu vas jamais voir le long terme. Et si tu vois pas le long terme, ça devient compliqué. Parce que je suis d'accord qu'il faut vivre au jour le jour. Mais vivre au jour le jour, ça veut dire dépenser ce que t'as. Ça veut dire dépenser ce que tu gagnes. Ça veut dire vivre selon tes envies. Sauf que si tu fais ça toute ta vie, en pensant que tu vas mourir le lendemain, sauf que tu meurs, pas le lendemain, mais peut-être 50, 60, 70 ans après, en ayant vécu comme ça, tu vas tout simplement arriver à un point où tu vas regretter, tu vas dire putain mais si j'aurais su, j'aurais fait ça, si j'aurais su, j'aurais fait ça, si j'aurais su, j'aurais fait ça. Donc même si tu vas mourir demain, t'en sais rien, tu sais pas de quoi le monde est fait. Tu penses que tu vas mourir, mais peut-être que tu peux penser que tu vas vivre aussi. Les gens parlent beaucoup de « ouais mais si je meurs demain », mais ils se posent jamais la question de « ouais mais si je vis demain, qu'est-ce qui se passe ?» Donc en vivant au jour le jour, c'est comme ça qu'ils vont dépenser, c'est comme ça qu'ils vont acheter de la merde, c'est comme ça qu'ils vont que leur argent va partir n'importe comment. Personnellement, par mois, j'ai besoin de rien. J'ai besoin absolument de rien pour vivre. Parce que d'une, quand t'es dans la merde financièrement, je pense que ça t'apprend énormément de choses. Énormément de choses. Ensuite, j'ai appris les choix. Et puis, je sais quels choix seront bénéfiques, seront profitables pour moi. Et je veux dire que même si j'ai beaucoup d'argent qui tombe demain, je sais exactement ce que je vais en faire. Et je vais absolument pas m'acheter une nouvelle caisse. Parce que j'en ai rien à foutre. Tu vois, la distinction en fait, c'est que les riches ont pas besoin de montrer qu'ils sont riches. Mais les personnes normales qui travaillent tout le temps ont besoin de montrer qu'ils ont de l'argent. Ont besoin de montrer qu'ils sont riches. Combien de personnes vraiment riches tu as vu auxquelles ils reflétaient la richesse? Il y en a très peu. Parce qu'ils savent qu'ils ont de l'argent. Ils savent que si demain ils veulent aller acheter le nouvel iPhone à 2000 balles, ils vont claquer la thune. Ils en ont rien à foutre. Parce que 2000 balles, c'est ce qu'ils ont en une journée. Alors que toi, c'est différent. Toi, 2000 balles, c'est peut-être même pas ce que t'as en un mois. Et ouais, tu veux le montrer, tu veux être fier parce que t'as travaillé pour ça. Sauf qu'à l'heure actuelle, ton téléphone, c'est celui qui te détient. C'est pas toi qui le détiens. Tu te lèves tous les matins pour pouvoir le payer. Tu te lèves tous les matins pour pouvoir payer ou ton téléphone, pouvoir payer ou des factures, ou pouvoir payer ou la maison ou la voiture que tu as acheté en crédit. Et c'est là où ça devient compliqué, c'est plus tu fais les bons choix et mieux en fait tu seras orienté, mieux tu arriveras par la suite à gérer tes problèmes, que ce soit financiers ou autres. Je veux dire, on a tous des problèmes financiers. Tout le monde a déjà eu un putain de problème financier. Tout le monde a eu des problèmes d'argent, tout le monde a... Voilà. C'est pas nouveau et ça sera pas nouveau. Tout le monde en aura encore. Même Bill Gates a eu des problèmes de thunes. Sauf que c'est pas à la même échelle que par exemple des personnes qui travaillent tous les jours ou qui sont interdits bancaires ou des choses comme ça. Donc voilà, je pense que en fait plus tu vas courir après l'argent, moins t'en auras. C'est mon avis personnel et puis c'est ce que tu vois en fait tous les jours, c'est que plus les gens sont là à être sur la thune, moins ils sont sur ce qu'ils ont à proposer, ce qu'ils ont à offrir, plus tout simplement tout ça se perd, plus les personnes vont être là en mode mais s'il me propose quelque chose auquel il met même pas l'amour, auquel il met même pas un surplus de valeur, qu'est-ce qui m'empêcherait d'aller voir une autre personne qui fait exactement la même chose? Donc j'espère que j'ai pu essayer de t'aiguiller un peu sur l'argent. C'est un problème récurrent chez les personnes, c'est un sujet assez tabou, il n'y a pas de tabou à avoir sur ce sujet, je veux dire, l'argent c'est qu'un outil, ça te permet simplement de faire ou de ne pas faire, mais en aucun cas ça doit être quelque chose de tabou. Donc voilà, pour moi j'espère que j'ai été assez clair sur ma façon de transmettre ce message, puis moi je te dis à demain, bisous.